L'exploitation, il y en a marre. Travail illégal, il y en a marre. À Chronopost, on en a marre. À TPD, on en a marre. À RSI, on en a marre. La préfecture, on en a marre. Silence radio, il y en a marre. La préfecture, il y en a marre. Les rendez-vous, il y en a marre. La préfecture, il y en a marre. Viens demain, il y en a marre. Après demain, il y en a marre. Des OQTF, il y en a marre. Des IRTF, il y en a marre. Les policiers, il y en a marre. Arrestation, il y en a marre. Le contrôle, il y en a marre. Marie Le Pen, il y en a marre. Gérard Darmanin, il y en a marre. Éric Zemmour, il y en a marre. Les racistes, il y en a marre. Vive la régularisation. Vive la lutte, camarades. Merci, camarades. Alors, une nouvelle fois, on est devant la préfecture décrétée. Toujours pareil, ils n'ont pas encore changé les fusils d'épaule. Qu'est-ce qui se passe pendant tous ces 8 mois-là? Bientôt, c'est 9 mois. Pendant tous ces 8 mois-là, au début, le discours des Chronopost, c'était quoi? On ne vous reconnaît pas. Officiellement, on ne vous reconnaît pas. Après, en rentrant dans les sites, bonjour les camarades, courage. Totalement hypocrite. C'est des hypocrites, on le dit comme ça. Ils ont continué comme ça pendant 5 mois. Jusqu'à les 5 mai, que la Poste même a fait des aveux. Disant les sans-papiers ont été exploités à Chronopost, d'Alfortville et à DPD de Coudray et Mosso. Pour raison, on résilie les contrats avec des Richebourg. C'est ça la DRH des Géopost a tenu comme discours. Bien évidemment, on a vu, les contrats ont été résiliés avec des Richebourg à Chronopost. Là maintenant c'est Atalia. Le contrat a été résilié avec des Richebourg à DPD. Maintenant c'est honnête. Et la préfecture est au courant de ça. Hein. Mais ils disent rien. Ils disent rien. Les patrons exploitent. Ils violent les règles. L'État dit ben, vous avez raison. Vous êtes un gros poisson. C'est ça. C'est ça. Et même ils foulent les pieds à leurs propres règles. C'est ça qui se passe. Et jusqu'à présent, on a été reçu pendant ces 8 mois-là, une seule fois ici, le 31 janvier, on a été reçu ici, avec un directeur adjoint de cabinet de madame la préfète, bien sûr, qui nous a dit qu'il y aura un retour. Il n'y a jamais eu de retour. Peut-être qu'ils n'ont même pas de connexion. Nous, on ne sait pas. Parce qu'ils ne répondent pas aux messages, les lettres envoyées, ils ne répondent pas. C'est totalement manque de respect. C'est totalement manque de respect. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils sont là pour donner gage à l'extrême droite. Il faut les dire à cette honte. Le pouvoir qui est là, il donne gage à l'extrême droite, qui s'agrandit de plus en plus. Une pandémie à laquelle il faut chercher une solution. Ils ont combien de députés aujourd'hui? 89. 89 députés à l'Assemblée nationale. Alors, c'est-à-dire, la pandémie est en train de monter. L'État de plus en plus, il réduit les sans-papiers, les immigrés en silence. Et le ministre de l'Intérieur, vous voyez, hein, il dit aujourd'hui c'est blanc, demain il dit c'est noir. On va tout dire. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Je parle de Gérard Darmanin qui a dit 70% de bandits en France ont leur nom d'origine étrangère. Il a dit comme ça. Noir sur blanc, on a vu nous. Alors, c'est une raison pour laquelle lui, il a décidé de changer de Moussa et de devenir Darmanin. Et nous, merci camarades. Et nous, on ne va pas changer nos prénoms. Moi, c'est Aboubakar, j'y resterai. Vous êtes Mahamadou, de Karim, de Kandé, de Salif. Vous y restez. Et nous ne sommes pas des bandits. Et nous ne le serons pas. Il a si bien dit encore, il a dit, chacun a sa propre histoire personnelle. Je ne vante pas, je répète ces mots. Si chacun a sa propre histoire personnelle, c'est-à-dire lui, il est immigré. Et aujourd'hui, il est ministre de l'Intérieur. Donc, lui, il n'est pas différent de nous, hein, parce qu'il n'a pas de cœur dans sa poitrine. Il a qu'un seul cœur qui bat. Et nous, c'est pareil. Il est blanc, on est noir, mais on est tous humains. Et alors, il est où la différence? Il est où la différence? Il marche sur ses deux pieds, et nous, on marche sur les deux pieds. Par contre, je vous ai dit tout le temps, en France, l'essentiel, c'est nous. Si la France était un téléphone portable, la piste, la carte SIM, c'est nous. Et ils ne sont même pas une bonne pochette. Ils sont là comme ça, mais ils font quoi? Ils sont payés par quoi? Par des impôts, par des cotisations. Et même ils font quoi? La préfecture, elle est là. Elle ne fait rien du tout. C'est des racistes. C'est des gens remplis de haine. Maintenant. Camarades. Maintenant, nous on les dit comme ça. Les jours qui décideront d'ouvrir les portes, on en parlera bien sûr. Mais maintenant, il nous faut la guerre et nous on fait pareillement parce que nous on n'est pas prêts de s'arrêter. Nous irons jusqu'au bout. Peu importe les prix à payer, nous le payerons. Ça a été toujours comme ça.
Ça a été toujours comme ça, même bien avant d'arriver ici. Ça a été toujours au prix de notre vie. C'était toujours comme ça. Ils ferment les frontières, on traverse la Méditerranée. Ils ferment les frontières, on saute les grillages. Mais ils ferment les frontières, ils ne ferment pas les frontières aériennes. Ils ne donnent pas les visas, mais il faut chercher de l'or au Mali. Ils ne donnent pas les visas, il faut chercher de l'iranium là-bas. C'est ça qui se passe. Ces gens-là, sans nous, ils n'existeront pas. Alors, on fait appel à toute la population. On fait appel à toutes les Françaises et Français. On fait appel à tous les étrangers. Que l'humanité n'a pas besoin d'une origine. Non! Qu'ils dorment à l'intérieur, qu'ils se réveillent. L'État est en train de venir. Il réduit tout le monde en silence. Personne ne se révolte. Chacun se contente de se tenir devant sa télé ou devant ce téléphone portable. Ah, moi je déteste ça, moi j'aime pas ça. Mais personne ne réagit, personne ne lève le petit doigt. Alors, c'est pas ça la démocratie. Si la démocratie veut dire les pouvoirs des peuples pour les peuples, la population, le pouvoir c'est à nous, c'est à eux. Alors la régularisation elle est imminente. C'est la loi française qui dit pour être régularisé, il faut travailler. Mais pour travailler, il faut les papiers. Qu'est-ce qu'on comprend dans tout ça? Qu'est-ce qu'on comprend dedans? Ils croient que nous sommes des idiots? Alors, il dit, il faut les papiers pour travailler. Il faut des fiches de paie pour être régularisé. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de fiche de paie, bien sûr. Il n'y a pas de fiche de paie, il n'y a pas de régularisation. Et nous, on est quoi? Des prisonniers? Non! Parce qu'ils ne sont pas des criminels. La liberté, on y mérite. Et on les demande fortement. La colère est très très forte. Il est temps que ça soit entendu. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là. Non. Nous, on va revenir ici le temps qu'il faut. Jusqu'à ce qu'ils impriment les papiers. La carte de séjour, bien sûr. Même si eux n'en ont pas. Nous, on fait la carte de séjour parce qu'on veut séjourner ici. Où je suis, j'ai resté, je ne partirai pas. Nous, on ne va plus bouger. On est venu, on est là. Qu'ils veulent ou pas, on va vivre ensemble, bien sûr. Si ça gêne quelqu'un, ça gêne à eux, c'est leur problème. Sinon, ils ont qu'à s'adapter. C'est ça qui est là. Alors, pour vous dire, l'État est en train de nous réduire en silence. Vous avez vu le projet de loi sur l'immigration, ça a été poussé. Ça va être un grand débat. Alors, un grand débat sur qui? Sur nous, les immigrés. Mais est-ce que nous serons demandés, nous? Est-ce qu'ils vont demander notre avis, nous? D'accord. Ils veulent mettre la main dans une poche, dans la poche d'un pantalon qu'ils ne portent pas. Ils sont quoi? Ils sont quoi? Et ils veulent nous juger sans nous? Comment tu peux raser la tête de quelqu'un en son absence? Ils n'ont pas de pitié, je vous dis. C'est des gens remplis de haine. C'est des gens remplis de mépris. Alors, camarades, ce que je vous dis à vous, si vous abandonnez maintenant, tout est foutu. On abandonne maintenant, l'échec total, on est fichu. Alors, ça veut dire qu'on ne va pas s'arrêter là. Nous, on va arrêter que quand on a les titres de séjour à la main, quand on a la liberté, quand on a la dignité, lorsqu'on peut vivre dignement et arrêter de voir les policiers comme une menace. Pour les policiers, on a déclaré la manif à 1 rue de Paris. Hein. Vous avez vu 3 fourgonnettes à 2 chemins de Villeneuve-Saint-Georges? Peut-être ils ne savent pas lire. Sinon, on a été escorté par une seule voiture. Et ils envoient 3 fourgonnettes là-bas. Pourquoi? S'ils veulent nous intimider, nous, on n'est jamais intimidés. Hein. S'ils veulent montrer leurs muscles, nous, on ne voit pas. Hein. Parce que nous, on n'a pas de problème avec eux. Nous, on va en papier. S'ils veulent faire autre chose, ils les fassent. Hein. Nous, on veut des papiers. Les papiers, pas des policiers. Nous, on veut des papiers. Alors, envoyez des fourgonnettes, envoyez ceci, envoyez cela, pour couvrir les patrons voyous. Nous, il y en a marre. On a marre de ça. Alors, je ne vais pas être trop long, parce qu'il faisait chaud. Avec une très belle manif, on est arrivé là. Camarades, félicitations à vous. Félicitations au soutien. Alors, ceux qui sont là, je vous dis, hein, c'est les co-organisateurs de la lutte. La lutte, c'est eux. Pourquoi? Si tu entends parler d'un étage, parce qu'il y a un bon soubassement, c'est grâce à eux on tient. Alors on dit vivement merci, parce qu'il nous manque de Gobara et Soubrade. Nous manque de Gobara et Soubrade. Merci les soutiens. Merci. Des pleins cœurs on a avec vous. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup comme vous. Applaudissez, camarades. S'il y avait des gens comme ça, je vous dis, il n'allait jamais faire ça en France. S'il y avait des gens comme ça, il n'allait jamais eu de canicule ici. La soleil ne pouvait pas se lever à 30 degrés s'il y avait des gens comme ça. Moi, je vous dis. Mais bon, bref, on passe. On dit ensemble,
Camarades, ni rap, ni centralisation, régularisation. Ni rap, ni centralisation, régularisation. La TPD ou RSI qui veut intervenir. Bah, il a dit c'est bon.